Bonjour à tous, bienvenue dans le 4e épisode du Pouce Brun. Aujourd'hui, on découvre la boîte mystère de la compagnie Explorer, qui est vendue pour un prix de 50$ et qui revendique une valeur de plus de 155$. Donc, on va regarder ensemble si c'est vrai et si c'est approuvé ou refusé. Premièrement, la boîte est beaucoup moins belle que ce qui est annoncé sur le site web. On a une simple boîte brune déjà endommagée un petit peu ici, comme on peut voir. Donc, déjà là, ça part mal. Donc, on regarde ça ensemble, on ouvre ça. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de cette belle boîte-là? On a des items de camping ou de vacances, appelez ça comme vous voulez. Donc, on met la boîte de côté, puis on regarde chacun item un à un. Item qu'on découvre, c'est ça ici, une genre de bouilloire compressible qui est censé se décompresser de la bonne façon. Et voilà, regardez ce que ça donne. Fond en genre de stainless, pas si mal. Donc, une belle bouilloire ici, comme on peut voir. Elle est barrée comme ça et la poignée permet de mettre notre eau ou autre chose à l'intérieur, la refermer pour pas que ça coule. Et ça, c'est annoncé à une valeur de 35,95$ pour cette belle bouilloire-là. Est-ce que ça vaut ça? J'ai des doutes. Je crois que les prix sont exagérés un petit peu. Je vous affiche l'image provenant de leur site Internet. Je n'ai pas fait de recherche sur d'autres sites, voir si c'est valable comme prix. C'est un produit qui peut être pratique probablement. Reste à voir le résultat sur le terrain. Ce qui est pratique, oui, ça se compresse et ça prend peu d'espace dans un sac à dos, dans une glacière, dans une boîte, etc. Mais pour le prix annoncé, personnellement, je ne paierais pas 36$ pour une bouilloire comme ça. Je sais que les prix des items de camping, c'est très populaire, donc les prix sont à la hausse dernièrement, mais quand même, est-ce que ça vaut 36$? À vous de me le dire dans les commentaires. Donc, personnellement, moi, c'est refusé pour cet item. Donc, premier item, la bouilloire, 36,95$ annoncé sur le site web. Prochain article, et voilà. Deuxième article qui vient en paquet de 2, si vous voulez, dans des petits sacs en mèche, comme ça. Et si on ouvre le premier, on se retrouve avec des petits plats pour mettre ce que vous voulez. Des plats, de la nourriture, des épices, des petits snacks à traîner dans votre sac à dos lors de vos excursions en plein air. Avec un genre de petit, pas un seal, mais une petite chose en styromousse. Qualité du plastique correct pour des petits snacks. Je ne mettrai rien de liquide là-dedans parce que probablement que c'est aucunement étanche. Donc, on en a 3 dans une petite pochette en mèche qui est quand même légère. Oui, c'est léger, ça se transporte bien. Et ça se referme facilement avec le crochet qu'on peut accrocher sur notre sac à dos ou tout autre endroit. Donc, lui, c'est fait. Lui, la même chose. Petite pochette en mèche comme ça, avec une petite poignée, comme vous pouvez voir. Si on dézippe le tout, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? 3 pots à condiments, relish, moutarde, ketchup. Même qualité de construction que les 3 petits qu'on avait auparavant. Qualité correcte. Je ne mettrais peut-être pas du liquide non plus là-dedans ou quelque chose de très liquide, là.
J'aurais peur que ça se mette à couler partout. Il n'y a pas de cils de joint ou de cils d'étanchéité dans le couvercle, à part le petit caoutchouc, le petit styromousse qui est là, mais je donne pas cher de sa vie, pauvre petit. Donc, 3 pots à condiments, mettre de la sauce piquante dans vos soirées sur le bord du feu, ça peut être utile. Ou partir dans un sac à dos avec les 3 petits pots. Est-ce que ça vaut un total pour les deux? Les 2 kits, c'est annoncé à 28,95 $. Est-ce que je paierais 28,95 $ pour ça? Non, merci. C'est beaucoup trop cher. Je suis sûr qu'on est capable de trouver de quoi similaire et peut-être même de meilleure qualité à prix moins élevé. Déjà là que le zipper ne veut plus zipper. Le voilà. Fait que un prix de 28,95 affiché sur le site web. À mon avis, ça ne vaut pas 28,95. Donc, refusé par le pouce brun, malheureusement. Adventurer Outdoors, OK. Donc, déjà 2 articles de la boîte et les 2, à mon avis, sont refusés. Ça ne vaut pas le prix total de ce qui est annoncé. On passe au 3e article. Et voilà, 3e article. Un contenant en plastique. Je vous dirais solide mais cassant parce qu'il est déjà cassé ici. Il est arrivé comme ça, on voit qu'il était... il est déjà cassé. Donc... oh, même le fond, j'avais pas vu ça. Le fond est déjà cassé, donc il ne devrait pas être très résistant. J'amènerais probablement pas ça en excursion. Donc, on va regarder ce que c'est. La petite ganse pour le transporter, déjà brisé. Donc, en partant, c'est refusé. On va l'ouvrir. Oh, supposément étanche, peut-être. Peut-être étanche, mais ne garantit pas. Encore une fois, de la marque Adventurer Outdoor. On ouvre ça. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Une genre de gamelle, petit pot ou je sais pas quoi. Oh, avec un autre à l'intérieur. OK. Ça, la qualité est bien, par exemple. Ça, ça le cachera pas. Oups, il perd déjà des morceaux. Donc, qualité est bien pour ça, mais les couvercles. Le couvercle est déjà cassé, comme vous pouvez voir ici. Donc, la boîte à date, c'est un gros 0. Donc, un petit plat comme ça. On en a un plus petit ici. J'aime la qualité du plat lui-même, mais le couvercle, les couvercles, non. C'est vraiment trop cassant. C'est pas quelque chose en quel j'aurais confiance. Puis si je vous dis que le prix pour ça, c'est 26 $ pour ce petit plat-là qui arrive déjà cassé, ça fait de la peine. Vous voyez les morceaux à l'intérieur, je sais pas. Ah, ça c'est ma cuillère. Ma cuillère est déjà tout cassée. Donc, je pense que vous avez déjà la réponse à savoir si c'est approuvé ou refusé. La cuillère déjà tout cassé. Le plat lui-même, vous voyez, il y a un trou ici. Il est cassé là. Donc, la boîte s'est faite brasser pas mal. Puis ça, c'est quoi? Attendez. Je sais pas à quoi ça peut servir. On va ramasser les miettes. Donc, une planche à découper ou une passoire, j'ai aucune idée à quoi ça sert. Je sais pas. Une planche de plastique. Mettre dans le fond. Puis ça, c'est un genre de petit pot à épices avec... Ah ouais, c'est ça. C'est un pot à épices. Mais non. Déjà là, les petits couvercles, ils ferment quand même pas si mal, mais non, pas confiance à ça non plus. Ça, on est obligé de le mettre sur le même côté pour la fermer.
Puis si on n'est pas direct comme présentement, non, ça ferme pas. Bon, ben, troisième item qui s'en va aux poubelles. De toute façon, il est déjà cassé. Fait que c'est refusé pour un prix de 26$ qui arrive déjà cassé ou qui est probablement très cassant. S'il est arrivé cassé et était dans la boîte, on ne fera pas confiance à ça. Puis, on va essayer de remettre ça là. La chose qui est intéressante, c'est que le couvercle avait un cil en caoutchouc qui semblait vouloir rendre le tout hermétique, mais non. Bon, ben, pas capable de la fermer. Au vidange, refusé clairement. Adventure Outdoor, achetez rien de ça jusqu'à date. C'est les 3 items, c'est de la cochonnerie. Prochain item. Et on arrive avec... Hop, la belle ganse qu'on se débarrasse. On arrive avec une lampe frontale, 3 fois Cree T6, 3 bulbs, 1 Cree, 2 Cree et 3 fonctions. OK. Dual light source. Ah, OK. Les batteries rechargeables. Donc, on va découvrir ça ensemble. OK. On a le petit chargeur qui permet de charger probablement la batterie. Hein? On s'entend. On a les 2 batteries. C'est 2 batteries 18650, 1200 mAh, 3.7 volts. Donc, il y en a 2 dans la boîte. On met ça de côté. Et on découvre la lampe frontale en elle-même. Plastique qualité médiocre, je vous dirais. C'est vraiment pas comparable à une belle lampe solide de marque de qualité. Je dis pas que c'est pas fonctionnel et que c'est pas bon, mais jusqu'à date, c'est pas mon style de lampe. Avec une grosse boîte comme ça, avec la boîte pour le charger, déjà... oh! OK, c'est juste un cil de caoutchouc. Non, ça, je fais pas confiance à ça encore. C'est pas assez solide. Donc, les 2 batteries, si on met ça là, j'ai bien peur que ça ne vale pas le coup, que ça ne tienne pas là, puis qu'on risque de perdre les batteries dans le sac à dos, où tu échappes la lampe à terre, ça tombe. C'est simplement un morceau de caoutchouc qui fait que ça tient des batteries. J'ai des doutes. Donc ça, c'est un produit là, que je pense qu'on pourrait trouver chez Temu. Là. C'est annoncé sur le site à 38,95$ pour ça. Je serais curieux de faire une recherche. Là. Temu, AliExpress, même Amazon. Je suis sûr qu'on a quelque chose de beaucoup moins cher pour la même chose. Là. Sans parler de meilleure qualité, mais pour le prix, 38,95$, j'ai dit. À mon avis, ça vaut pas ça. Les ganses, c'est correct, là. Je pense que ça peut faire la job, là. Puis si on essaie de l'allumer, oh, OK, on peut voir la lumière comme ça, les 2 lumières, les 3 ensemble. Le flasher. Si on fait ça, OK, avec les 2 lumières, les 3 lumières. Puis ça, c'est dangereux. Excellent. OK. C'est ajustable de haut en bas. Ça, dans le front, ça doit être malheureusement très, très, très désagréable. C'est en plastique. Il n'y a pas de caoutchouc, rien pour protéger. Ça doit coller si c'est par temps humide. Donc, petite lumière, 38,95$ pour l'éclairage qu'elle donne. Ça vaut pas le prix. Perdez pas votre temps avec ça. C'est une cochonnerie. Désolé, mais c'est pas extraordinaire. Donc, un autre produit refusé de la boîte. À date, on est à quoi? 3, 4 produits qui passent pas le test du pouce brun, juste à voir la qualité, puis pour le prix qui est annoncé. Désolé, mais ça vaut pas la peine. Donc,
on passe au dernier article. Qu'est-ce qu'on a ici? Un Buff Original Echo String. Ça semble être un multifonction neckwear. Donc, un cache-cou multifonction. On peut se le mettre dans le cou, dans le front, n'importe comment. C'est one size. L'image est quand même belle. Là. On ne se cachera pas. C'est quand même beau. Puis c'est correct. C'est chacun ses goûts, mais je pense que ça fait la job. C'est rentré comme ça. On a-tu quelque chose de coupant? On va sortir ça de là. Un petit instant. Et voilà. Petit Gerber. Toujours utile. Donc, on déballe ça. Un peu qui sauve. Donc, un buff, un cache-cou original EcoStretch, adapté pour toute saison, fabriqué avec 2 bouteilles de plastique recyclé. OK, ça c'est intéressant. Plastique recyclé, c'est toujours bon pour la planète. Un cache-cou multifonctionnel, excellent. On met ça de côté. Et on regarde le cache-cou en lui-même. Il a quand même une bonne dimension, je vous dirais. Un bon 12-14 pouces, c'est pas plus, sans l'étirer, là. OK. Qualité, ouais, la qualité est bonne. C'est pas un cache-cou d'hiver, on s'entend, là. C'est un cache-cou d'été, là, pour plus cacher les bébites ou le soleil, ces choses-là. Il doit y avoir une protection UV là-dessus, j'imagine. Oui, protection UV UPF 50. OK. Ça, c'est quand même bien. Pour un prix annoncé sur le site web de 29,95. C'est quand même élevé, mais je pense que c'est dans les prix. Le fait que ça soit en bouteille recyclée, je pense que c'est quand même bien. Il y a une bonne résistance, il s'étire quand même bien. Très léger, très léger. Reste à voir l'utilisation s'il est mouillé, mais j'imagine que c'est quand même bien. Je pense que c'est le seul produit de la boîte qu'on va donner un pouce en l'air là-dessus. Pas grand-chose à dire, on s'entend, là. C'est un cache-cou, bandana, whatever, mais qualité de construction, j'aime bien le tissu, le fait qu'il soit recyclé. Je pense que le prix est peut-être un petit peu élevé à 29,95, mais on va approuver ce produit-là. On donne un pouce en l'air là-dessus, donc le premier et le dernier produit de la boîte, c'est le seul qui est approuvé. Donc, ça ressemble à ça pas mal. Il reste un item dans la boîte, je vais vous le montrer, qui est le magazine Explore, qui est disponible 4 fois par année, je pense, avec des articles. C'est en anglais, c'est quand même intéressant, il y a beaucoup de bon contenu habituellement. C'est quand même un bon magazine qui donne... je viens de perdre une lumière, désolé, c'est pas fort, elle est éteinte. OK. De toute façon, la vidéo est terminée. Donc, ça fait le tour de la boîte mystère édition été du magazine Explore. Malheureusement, le pouce brun ne recommande pas de faire l'achat de la boîte à 50$, qui est annoncé pour une valeur de 155$. Les items, la majorité des items de cette boîte-là, c'est de la merde. Vous avez vu, il y en a qui sont arrivés cassés. Les autres, les qualités de construction, c'est pas excellent. Donc, refusé par le pouce brun. Ce qui met un terme à l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit commentaire, mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis, restez à l'affût parce qu'on se voit dans un prochain vidéo. Merci beaucoup.